Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet clé en France. Qu'est-ce qui peut rendre un homme ou une femme politique inéligible ? Vous allez voir, il y a plusieurs raisons et elles sont toutes plutôt bien encadrées par la loi. La première raison, est probablement la plus évidente, concerne les condamnations judiciaires. En France, un homme ou une femme politique peut devenir inéligible s'il ou elle est condamné pour des crimes ou des délits graves comme la corruption, l'abus de biens sociaux ou encore le détournement de fonds publics. Un juge peut alors décider d'interdire cette personne de se présenter à des élections pendant plusieurs années. Et ça ne s'arrête pas là. L'inéligibilité, en plus d'être difficile à dire, peut être aussi prononcée en cas de condamnation pour des crimes ou délits très graves, comme des violences ou des atteintes à l'intégrité des personnes. La loi prévoit que des infractions comme le meurtre, l'agression sexuelle ou encore les actes terroristes peuvent également entraîner une interdiction de se porter candidat. On a vu ça aussi dans des affaires retentissantes où des personnalités publiques ont été déclarées inéligibles après des condamnations, et cette sanction vise surtout à préserver la confiance des citoyens dans leurs représentants. Il y a aussi les incompatibilités de fonctions. Certaines professions, comme les fonctionnaires ou les militaires en activité, ne sont pas compatibles avec un mandat électif pour éviter tout conflit d'intérêts. Par exemple, un préfet ne peut pas se présenter à une élection. Et bien sûr, il y a des cas d'inéligibilité pour des raisons administratives. Par exemple, si une personne est sous tutelle ou curatelle. Si une personne est considérée comme incapable de gérer ses propres affaires, elle ne peut pas non plus se présenter à une élection, ça paraît logique. Et enfin, si un candidat ne respecte pas ses obligations civiles comme le paiement des impôts, ou s'il enfreint certaines règles liées aux campagnes électorales, il peut aussi être rendu inéligible. En résumé, l'inéligibilité d'un homme politique ou d'une femme politique en France peut être liée à des condamnations pour crimes ou délits graves, à des incompatibilités de fonctions ou encore des manquements administratifs et civiques. Toutes ces règles sont là pour garantir que ceux qui nous gouvernent sont à la hauteur de leurs responsabilités. Toujours. Enfin, normalement, ça devrait. Non, mais c'est pas bien de rire, hein. C'est pas bien.